de Tente, bonjour. Vous êtes ancienne patineuse et vous avez été, vous aussi, une ancienne élève de cet entraîneur, Gilles Beyer. Vous aussi, vous avez été victime et vous avez le courage de prendre la parole d'agression sexuelle. Vous allez nous en parler. Emmanuel Anison, vous êtes grand reporter à l'Obs et co-auteur d'un si long silence. C'est vous qui avez recueilli le témoignage de Sarah Abitbol, donc, qui est à l'origine de cette affaire. Et je montre la une de l'Obs ce matin, effectivement, dans lequel effectivement, vous pouvez avoir toutes les informations sur cette affaire. J'ai commencé par vous, Laure de Tente, puisque vous étiez en première ligne. Vous aussi, vous accusez donc cet entraîneur, Gilles Beyer, d'attouchement. Je parle évidemment sous votre contrôle. Et ce que vous expliquez, c'est qu'à ce moment-là, à cette époque-là, vous n'identifiez pas exactement ce qui se passe. Quel climat régnait-il? Alors en fait, on n'identifie pas parce que pour nous, M. Beyer, c'est l'icône du club, ça représente l'autorité, on le respecte parce que c'est un monsieur quand même de grande classe, il nous fait peur et du coup, ce qu'il nous fait, on n'a pas conscience que c'est mal parce que c'est un monsieur qui a de l'autorité et nos parents lui donnent lui donnent toute leur confiance, quoi. Donc, et en fait, vous êtes victime du système. On est victime du système. D'une omerta dont vous n'avez pas conscience. C'est ça. On est jeune, on a 13 ans, 15 ans, on s'en rend pas compte. Et c'est Sarah Abitbol donc qui prend la parole. Vous effectivement, avez coécrit ce livre, vous avez recueilli sa parole, vous l'avez aidé à raconter effectivement ce climat. Elle en parle, elle aussi, de ce climat. Alors, c'est pas un climat de terreur, c'est pas exactement ça. C'est un climat de, voilà, c'est comme ça, il faut accepter. C'est un climat où d'abord l'entraîneur est tout puissant, les parents délèguent, les entraîneurs prennent en charge les enfants très jeunes, les enfants ont des entraînements, des compétitions, ils sont en déplacement constant avec leur entraîneur et c'est vrai qu'il y a une délégation qui fait que l'entraîneur, pendant des années, qui fait que l'entraîneur a un poids extrêmement important. En plus, Gilles Beyer était le président du club et c'était une grande figure au sein du patinage. Donc, il n'y avait même pas de relation, notamment pour Sarah, de proximité avec cet entraîneur. Il y avait juste un poids d'autorité et de pouvoir. Par ailleurs, il y avait autour, dans ce club, mais aussi ailleurs, dans le patinage beaucoup plus largement, une forme de culture du viol, de véritable culture du viol, ce que je raconte dans l'enquête dans l'Obs. Mais quand on commence à creuser, on se rend compte que non seulement Gilles Beyer a je ne sais pas combien de victimes autour de lui, mais que tout le monde autour savait qu'il était déviant. Mais comment on peut laisser, comment on peut laisser cet homme agir en toute impunité? Mais parce que ça n'est pas que cet homme, c'est plusieurs hommes. Moi, je tombe sur une autre victime qui me dit « Ah oui, j'ai été violée par Gilles Beyer à 13 ans, mais aussi par tel autre entraîneur à 15 ans. » Et puis je tombe encore sur une troisième victime qui dit « Ah mais moi, c'est pas Gilles Beyer, c'est Pascal Delorme. » Et finalement, on se rend compte qu'il y a tout un univers d'hommes qui ont pu agir en toute impunité et qui se tiennent les uns les autres. Par ailleurs, comment a-t-on pu garder ce silence? Le président de la fédération, Didier Gaillaguet, qui est aujourd'hui mis en cause, il est très ami avec tous ces 3, 4, 5 entraîneurs que tout le monde connaît. Les noms de ces entraîneurs couraient, les noms des agressés aussi. Donc tout le monde savait et en même temps il y avait cette emprise. Un président de la fédération qui savait aussi, qui a couvert très clairement tous ces agissements. Mais est-ce que c'est fini aujourd'hui? Est-ce que c'est terminé aujourd'hui? Est-ce qu'on en est sûr? Non, c'est pas terminé. On en est au début. Moi, je pense vraiment que là, en se penchant sur cet univers... Alors, écoutez, Morgane Cyprès, qui a 28 ans, qui est un champion d'Europe français, vient d'être accusé aux États-Unis, là où il s'entraîne, d'avoir montré via des photos son sexe à une jeune fille de 13 ans. Alors, il ne s'agit pas de viol, d'accord, mais vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. C'est votre avis aussi, Laure de Tente? C'est-à-dire rien n'est terminé, en fait? Rien n'est terminé. Et tant que il y aura des personnes comme Didier Gaillaguet à la fédération qui laissent passer beaucoup de choses, non, rien. Mais là, la ministre lui a demandé de démissionner. Est-ce qu'il va le faire? Je pense pas. Je pense pas. Il a sa fierté et il est à la tête de la fédération depuis 20 ans, donc... Mais comment peut-il tenir dans ces conditions? Moi, je pense que la pression est forte et je peux vous dire que quand on a fait tout ce travail, l'idée, c'était pas simplement de pointer un agresseur, mais bien de dénoncer un système et de le faire exploser. Et je crois, au regard de l'écoute qu'on a aujourd'hui, de la pression médiatique, et il y a je pense que la société a basculé aujourd'hui, il me semble quand même, depuis quelques mois. On l'a vu avec d'autres histoires, d'autres affaires, et je pense que le temps de l'impunité est fini, je l'espère profondément, et c'est bien la raison de toute cette démarche, et j'espère bien que cet homme et tout le système qui est autour aujourd'hui sont en train d'exploser. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi toucher d'autres
fédération sportive. Mais bien sûr, bien sûr. Ce qu'on découvre là dans le patinage, à mon avis, n'est qu'un exemple. Rappelez-vous, quand même, Isabelle Demongeot avait déjà dénoncé son entraîneur il y a 10 ans, mais à l'époque, la société l'avait à peine écouté, un petit peu, mais pas assez. Je pense qu'aujourd'hui, on va se plonger dans le tennis, on va se plonger dans la gymnastique. Imaginez aussi des sports à maturité précoce comme ça, avec des jeunes enfants. Bien sûr qu'on va découvrir d'autres choses dans d'autres sports. Et ce n'est, hélas, ce n'est aujourd'hui qu'un début. C'est aussi votre sentiment. Moi, je voudrais savoir, des années après, comment vous allez aujourd'hui ? Comment vous supportez, effectivement, d'abord le fait de prendre la parole, et c'est très courageux, comment vous supportez de voir ces affaires, effectivement, sur la place publique ? Alors, en fait, le livre est sorti jeudi. Jeudi, à 15h, je suis allée le chercher en librairie. À 23h minuit, j'avais fini de le lire. Les larmes coulaient et j'ai dit non, il y a mon histoire dedans. Sarah raconte des choses tellement précises et des choses où j'étais présente. Je peux pas laisser passer. Il faut que moi aussi je parle. Et elle m'a donné la force de parler. Et c'est pour ça que je parle. C'est pour que les autres victimes, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres, prennent aussi la parole et se manifestent et qu'on soit vraiment une équipe contre M. Beyer et contre les autres entraîneurs qui ont pu faire ces atrocités. L'omerta n'a que trop duré. Il faut y mettre un terme. C'est aussi votre sentiment ce matin, et c'est pour cette raison, effectivement, que vous avez la force de parler et de témoigner, ce qui permet et ce qui va permettre, on l'espère, évidemment, la ministre des Sports en dira plus d'ici une demi-heure, on l'espère, de faire changer les choses. Un dernier mot. Juste pour dire que Laure, j'ai essayé de la joindre, comme tu le sais, pendant des mois, dans cette histoire, pour cette enquête. Elle répondait, elle repartait, elle repartait, et elle n'osait pas. Et voilà, le livre de Sarah fait qu'aujourd'hui, elle est là sur ce plateau, et c'est la plus belle victoire.